Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette méditation. Aujourd'hui, nous allons parler de la bienveillance du disciple. Voilà que Jésus prévient ses disciples dans Jean au chapitre 16, verset 18. Le monde vous déteste. Sachez qu'il m'a détesté avant vous. Si vous étiez du monde, le monde serait ami de ce qui lui est propre. Si le monde vous déteste, c'est parce que vous n'êtes pas du monde. Alors que moi, je vous ai choisi du milieu du monde. Souvenez-vous de la parole que moi, je vous ai dite. L'esclave n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais tout cela, ils vous le feront à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. La bienveillance de Jésus, tout comme celle des disciples, se heurte à la haine et au rejet. Pourquoi ? Parce que la bienveillance suscite des réactions négatives. Il est important de comprendre pourquoi. Si la bienveillance existe vraiment, c'est que Dieu existe. Il ne nous a pas abandonnés dans ce monde, contrairement à ce que beaucoup croient. La bienveillance s'oppose à la logique du monde, qui est froide, une logique de consommation et de soumission. Dans le royaume de l'homme, on cherche à plaire aux autres, ce qui finit par nous épuiser. En revanche, la bienveillance du Seigneur nous libère et nous rend heureux. La confrontation entre le royaume de l'homme et le royaume de Dieu est directe. Accéder à la bienveillance nécessite un changement de culture, un changement de vision. Des émissions comme Nu et culotté illustrent tout simplement cette bienveillance dont nous parle Jésus. Souvent, c'est l'épreuve de la blessure narcissique qui pousse l'humain à changer de perspective. Ces épreuves révèlent la superficialité de notre mode de vie. Nous sommes alors confrontés au mystère de la croix, comme le décrit Ésaïe 53. Un homme de douleur, habitué à la souffrance, méprisé des hommes, et c'est pourtant de nos douleurs qu'il se charge. En clair, la bienveillance vient de celui qui est blessé. Jésus nous appelle à assumer, comme lui, ce changement de fonctionnement. Être disciple, c'est aller vers les autres avec bienveillance, mais aussi avec cette douleur. Même si elle n'est pas accueillie, même si l'autre nous en veut, nous continuerons à être bienveillants. Parce que nous savons que sans bienveillance, l'autre, nous-mêmes, le monde, se perd. Dans ce monde, notre bienveillance est souvent perçue comme une provocation. Cela restera difficile, mais si nous persévérons dans la bienveillance, c'est parce que nous savons qu'elle triomphe de l'indifférence et du calcul. Encore et toujours.